Bwana Mungu atubariki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Asubuhi ya leo tunasalimia wapendwa wote katika Ce pendo la Yesu matin, Kristo. nous saluons tous les bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Tunamshukuru Mungu mwenyewe kwa kutuvumilia Nous rendons grâce à Dieu qui nous supporte na kuendelea kutupatia pumzi ya uzima. et qui continue à nous donner le souffle de vie. Alituepargne muma danger ya kila modele Il nous a épargné des différents dangers. na tuko conscient kama tuko wazima mpaka asubuhi ya leo. Si nous sommes conscients, si nous sommes vivants jusque ce matin, Haiko kwa nguvu yetu ce n'est pas de notre force, ama haiko juu tuko na mayele, ni moins parce que nous sommes intelligents, lakini ni neema ya Mungu. mais c'est par la grâce de Dieu. Sababu kuko wengi ambao tuliachana nao tangia balikuwa bazima vendredi. Parce que nombreux avec qui on s'était séparés vivants le vendredi, Wengine mu weekend balikuwa bien. les autres dans les week-ends étaient en bonne santé. Mais asubuhi ya leo Mais ce matin, utapata habari kusema fulani haiko tena. vous pouvez avoir une nouvelle selon laquelle tel n'est plus. Kuko frère moi frère Joseph c'est kama alishafika. Je ne sais pas si frère Joseph est déjà là. Alikuwa ananitumia message que famille yake walifanya accident, balikuwa naenda Mpweto. Il m'a envoyé un message disant que les membres de sa famille ont connu un accident en allant vers Puerto. Il semblerait beko kwa hôpital général. Il semblerait qu'ils sont interné à l'hôpital général là. Na mbele hata hapa mbele ya mikupanda hapa, j'étais en train de l'appeler. Même avant de monter ici à la chaire, je l'appelais Dieu a kupata précision. pour avoir la précision. Mais tutaipata peut-être avant la fin ya culte. Peut-être nous aurons la précision avant la fin du culte. Mungu Que atubariki. Dieu nous bénisse. Na tunaamini ya kwamba Nous croyons Biblia que inasema la Mungu Bible- yako La natuvumilia. Bible dit que Dieu nous supporte. Il use de patience envers nous. Mungu anatuvumilia Sababu hapendi hata umoja wetu apotee. parce qu'il veut qu'aucun de nous périsse. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Hiyo ndio neno ya Mungu. Elewa ya kwamba kama Mungu anakupatia buzima tena asubuhi ya Sachez leo, que si Dieu te donne encore le souffle de vie ce matin, ni juu hapendi upotee. parce qu'il ne veut pas que tu sois perdu. Anapenda kila mmoja afikie mkutubu Il veut que tout le monde arrive à la repentance na apate uzima wa milele. et qu'il ait la vie éternelle. Sababu kama mtu anakufa bila Kristo, Parce que si l'homme meurt sans Christ, no hapana. frere, unaweza kutia kilio sana juu ya yule mtu, Mon frère, il faut beaucoup pleurer à cause de cet homme. sababu hakuna espoir Parce qu'il n'y a pas d'espoir. kukufa bila kuwa na Yesu. Mourir sans avoir Jésus, Hautaona ufufuko, vous ne verrez jamais la résurrection, hautaenda kumbingu. vous n'irez jamais au ciel. Ndio sababu Biblia iko inasema C'est pourquoi la Bible dit, itafaidia nini kwa mtu à quoi servira un homme apate ulimwengu wote mzima de gagner tout le monde tout entier na apoteze nafsi yake? et perdre son âme? Itafaidia nini? À quoi servira à l'homme? Ndio sababu unapata kukamata mambo ya uzima wa milele, C'est pourquoi les choses de la vie éternelle, mambo ya nafsi yako, les choses concernant ton âme, hapana kuipotekea izuru kukitu gani, donc kwenda kuiacha n'allez pas l'hypothéquer à cause de kuiacha n'importe quoi. kukamata nafsi yako, uzima wako wache leani juu ya Prendre kitu votre fulani. vie ou votre âme et hypothéquer ça à cause d'une quelconque chose. Autrement dit, maana yake unavunja neno ya Mungu juu ya kitu fulani. Autrement dit, c'est-à-dire vous brisez la parole de Dieu à cause d'une chose. Hapana frère. Non, frère. Ba chrétien ni batu beko banajua kebeko bageni na basafiri. Les chrétiens sont les hommes qui réalisent qu'ils sont pèlerins et voyageurs. Ni banaume na banamuke banajua Ce sont les hommes et femmes qui connaissent kile Mungu alibafanyisia. ce que Dieu a fait pour eux. Hata bakilala na njaa, Même s'ils dormaient affamés, hata bakikosa kazi, même s'ils étaient sans emploi, hata bakikosa nyumba, même s'ils manquaient de maisons, hata akikosa même mavazi, s'ils manquaient de vêtements, mais asimukose Yesu. mais qu'ils ne manquent pas Jésus. Amen. Amen. Hata ukikosa cheo, Même si vous manquez de titres, usimukose Yesu. ne manquez pas Jésus. Hata kama unakosa bwana, Même si vous manquez de mari, usimukose ne Yesu. manquez pas au moins Jésus. Hata kama unakosa bibi, Même si vous manquez une femme, usimukose Yesu. ne manquez pas Jésus. Hata kama unakosa watoto, Même si vous manquez d'enfants, usimukose ne Yesu. manquez pas Jésus.
kosewa vyote, pouvez tout manquer, lakini uwe na Yesu. mais ayez Jésus. Uko mtu mwenye heri. Vous êtes un homme heureux. Amen. Amen. Parce que hii maisha tu tuko tunaishi tuko deja na maleson munene. Parce que la vie que nous menons, c'est déjà une grande leçon. Oui. Dieu. Ni nani mwenye anabebaka hata sehemu ya parcelle hivi? Qui est celui qui peut prendre ne fût-ce qu'une portion de la parcelle? Ni nani mwenye anaweza kubeba hata brique? Qui est celui qui peut prendre une brique? Ni nani mwenye anaweza kubeba hata kipande ya certificat ama ya diplôme yake? Qui est celui qui peut prendre ne fût-ce que les bouts de son diplôme, de son certificat? Hata bibi yako, hata bwana yako. Ou sa femme, ou son époux? Ni wewe peke yako ndio utaenda. C'est toi-même qui partiras. Amen. Amen. Umupende Yesu. Il faut aimer Jésus. Tukamate neema ya Mungu sa vile neema. Prenez la grâce de Dieu comme une grâce. Tusifanye mchezo na hii bintu hii. Ne blaguons pas avec ces choses. Tusifanye michezo kwa maneno ya Mungu. Ne blaguons pas aux choses de Dieu. Parce que notre vie en dépend. Sababu maisha yetu inaambatana. Maisha yetu inaambatana na vile tutakamata neno ya Mungu. Notre vie dépend de la manière dont nous allons saisir la parole de Dieu. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Nilipenda na mimi kuimba mbele ya kuendelea. Avant de continuer, je voulais aussi chanter. Niko najikaza nisiende mbali. Je m'efforce pour ne pas aller au-delà du temps imparti. Tunajikaza, il faut pas trop kusema vya mingi. Depuis un certain temps, nous nous efforçons d'être brefs. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Nyimbo za collection de cantiques. Nous avons chanté dans collection des cantiques. Siku nyingi sikujua kwamba Yesu. 200 combien? C'est quel numéro? 200 combien s'il vous plaît? Hein? 289 collection de cantiques. Alléluia, Alléluia, namjolea Bwana Yesu maisha yangu. Alléluia, Alléluia, namjolea Bwana Yesu maisha yangu. Sasa leo nina nini? Yesu Kristo Bwana yangu ananipa maisha yake, asifiwe Bwana kondoo. Haleluya, haleluya, namtolea Bwana Yesu maisha yangu. Haleluya, haleluya, namtolea Bwana Yesu maisha yangu. Shamba kubwa lake Bwana, kazi nyingi kwake Yesu. Wewe
uko ndani yake. Haleluya, haleluya, namtolea Bwana Yesu maisha yangu. Haleluya, haleluya, namtolea Bwana Yesu maisha yangu. Unabaki bila kazi, lia sana kwake Yesu akuonyeshe kazi yako. Haleluya, amina. Haleluya, haleluya, namtolea Bwana Yesu maisha yangu. Haleluya, haleluya, namtolea Bwana Yesu maisha yangu. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tusimame juu ya heshima neno ya Mungu. Lèvons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Tunasoma katika kitabu cha nabii Isaya. Nous lisons dans les livres du prophète Isaïe. Nabii Isaya sura ya 45. Isaïe chapitre 45. Tunaanza kumustari wa 22. Nous commençons au 22e verset. Isaïe 45, 22. Isaya 45 mstari wa 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Munyangalie na muokolewe miisho yote ya dunia, kwani mimi ni Mungu na hapana mwingine. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Nimeapa kwa nafsi yangu mwenyewe, neno limetoka kinywa changu kwa haki, wala halitarudi. Ya kuwa mbele yangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Bwana Mungu, tunakupigia asante. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Tunatoka mkuyasoma. Ces paroles que nous venons de lire Iliandikwa juu ya sisi asubuhi tupate kufundishwa. ont été écrites pour que nous soyons enseignés ce matin. Iliandikwa na Roho Mtakatifu. Ont été écrites par le Saint-Esprit. Wakati manabii walikuwa wanaandika, Pendant que les prophètes écrivaient, Biblia inasema, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. walisukumwa na Roho Ndio Mtakatifu. watu walikuwa wanasema mambo yako. C'est ainsi que les gens parlaient de Basi cette Bwana parole. utusaidie asubuhi ya leo. Ainsi Seigneur, assiste-nous ce matin. Tunakuja sawa wagonjwa wanaenda kwa Nous mganga. venons comme des patients devant un Tuko médecin. wakosefu na wanyonge. Nous sommes des uniques. Tunakuhitaji we Bwana Yesu. Nous avons besoin de toi, notre Seigneur Uingie Jésus. ndani ya maisha yetu. Entre dans nos vies, Utuongoze. conduis-nous. Sababu wenye kuongozwa na Roho wako Parce que ceux qui sont conduits par ndio ton esprit, watoto wako. ce sont tes enfants. Na Roho wako Et ton esprit hawezi kuongoza mtu ne mububaya. peut jamais conduire l'homme dans le Roho mal. wako Ton esprit hawezi kuongoza mtu kukurevolte ne mbele peut yako. jamais conduire l'homme à se révolter Basi devant Baba toi. utusaidie. Ainsi, Père, assiste-nous. Ubariki kanisa lote. Bénis toute l'église. Mahitaji yetu yote ipate solution Que kwako. toutes nos requêtes soient exaucées. Ukate kila kambe ngali natufunga kulimwengu. Brise chaque lien qui nous lie au monde. Utubatize na Roho Mtakatifu. Baptise-nous de ton Esprit Saint. Neema yako iwe juu yetu sisi Que wote. ta grâce soit sur nous tous. Wagonjwa uwaponye. Que le malade soit Wenye guéri. kwa na huzuni uwafariji. Que les affligés soient Wenye consolés. kwa msafari Que uwalinde. ceux qui voyagent protègent d'eux. Basi tunakuomba Ainsi nous te prions. katika jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tunaketi Nous allons nous asseoir.
Tunaleta salamu ya frère Maneno Nous vous apportons les salutations du frère Maneno kutoka pale Bujumbura. depuis Bujumbura. Asubuhi ya leo alisema nifikishe salamu Ce kukanisa. matin, il m'a chargé d'apporter sa salutation à l'église. Na ndugu Numbi, Et le frère Numbi, ndugu yetu pasteur wa pale Bendera, notre frère le pasteur de Vendera, eko mvoyage missionnaire Kabalo, il est en voyage missionnaire à Kabalo. yenaye alisema tulete salamu Il kukanisa. m'a aussi chargé de saluer l'église. Asubuhi ya leo neno tutazungumzia Ce matin, nous allons parler autour d'un thème inasema tourner le regard vers Jésus. intitulé Muangalilie Yesu. Mugeuze macho mumwangalie Yesu. Tournez le regard vers Jésus. Na mbele ya ile Et avant cela, tunapenda kuleta un peu resume kidogo nous voudrions apporter un résumé sababu ya wandugu wenyewe walikuwa empêchés pendant la semaine. pour les frères et sœurs qui étaient empêchés au courant de la semaine. Juma yenyewe katikati ya juma hapa La semaine passée, tulikuwa tunazungumzia juu ya utaratibu katika kanisa. on parlait au sujet de l'ordre dans l'église. Tulisema ya kwamba utaratibu katika kanisa Et il a été dit que l'ordre dans l'église haiko tu kusimika wa pasteur, ne consiste pas seulement à établir les pasteurs, kuchagua washemasi, ni moins les diacres, ama kuchagua waadministrateur, ni moins encore choisir les administrateurs, mais utaratibu mais l'ordre, ni vile vile kutufunza gisi gani tunapasha kutembea munyumba ya c'est Mungu. aussi savoir comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu. Sababu tulisoma katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 Parce que nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 3, kukianza mstari wa 14, si vous commencez au 14e Paul verset, anaandika anasema, Paul écrit et dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, na kuandikia mambo haya nikitaraji kuya upesi kwako, mais afin que tu saches si je tarde La- comment il te faut te conduire dans la maison de Dieu, lakini ujue kusema nikikawia namna ya kuendana ndani ya nyumba ya Mungu, qui est l'église du Dieu vivant, iliye kanisa ya Mungu aliye la hai, colonne et l'appui de la vérité. nguzo na msingi ya kweli. Anasema na kuandikia maneno Il dit, je t'écris ces choses ili ujue namna gani ya kujikonduire pour que tu nyumba ya saches Mungu. comment te conduire dans la maison de Dieu. Sababu kanisa ya Mungu Parce que l'église de Dieu, ndio nyumba ya Mungu, c'est ça la maison de Dieu. ndio nguzo na msingi wa ukweli. C'est ça la fondation de la vérité. Na tulionyesha ya kwamba Et nous avons montré que kanisa la Kristo l'église de Christ, ni mali yake c'est mwenyewe, sa propriété. ni ye mwenyewe ndio mwenyewe alijinunulia C'est kanisa. lui-même qui s'en était racheté Kufatana na Matendo ya Mitume sura ya 12 selon les Actes des Apôtres chapitre 20, mstari wa 28, verset 28. ni pale Paulo anaandika, C'est là que Paul écrit, anasema disant, aliita wazee wote alikuwa pale Mile, il a appelé tous les anciens qui étaient à Milet wazee wote kutoka Efesi de quitter Éphèse. walifika pale Mile wakamkuta, Ils sont arrivés à Milet et l'ont trouvé là-bas. akaanza kuwapatia maagizo. Il commença à leur donner des ordonnances. Ukisoma verset 27 anasema hivi, Si vous lisez au 27e verset, il est écrit comme ceci. tuanze kwanza ku 26. Commençons d'abord au 26e. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Hivi na washuhudia mbele yenu wote ya kwamba mimi sina lazima kwa damu ya watu wote. Sina na damu ya mtu tena kwa mikono. Je n'ai pas de sang de qui que ce soit entre mes mains. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Maana niliwatangazia shauri yote ya Mungu bila kuwaficha kitu. Hakuna kile alificha. Rien n'a été caché. Mungu hakuna la kile kenye eko mwenye kutuficha juu ya wokovu Dieu ne wetu. nous a rien caché au sujet de notre salut. Wandugu na wadada, muelewe ya kwamba Frères et sœurs, comprenez que hii neema ambayo sie tulipewa, la grâce qui nous a été donnée, malaika hawakupewa hiyo neema. les anges n'en ont pas eu.
Wala Satan hajui plan du salut. Dis-moi, le diable ne reconnaît pas les plans du salut. Plan ya wokovu Mungu anatufunulia hayo sisi watoto Les plans du wake. salut, Dieu nous a révélé, nous ses enfants. Ndio Paul anasema je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Kwa il leur dit, niliwatangazia mashauri yote ya Mungu. Sababu leo mpaka sasa tunaikaka na jiuliza. Parce que jusque maintenant, nous nous posons des Frère, questions. kama mpaka leo ungali naishi mubaya. Mon frère, si jusqu'aujourd'hui, tu mènes une mauvaise vie, Labda auelewi ce que veut dire kuishi mubaya. et tu ne comprends pas, inamaanisha nini? Kuishi Mener une mubaya mauvaise maana yake uko nafanya vitu vyenye neno ya Mungu Mener une inakataza. mauvaise vie, c'est faire ce que la parole de Dieu interdit de faire. Bon, maintenant on te pose la question. Sasa tunakuuliza, Mpaka leo vile uko unaishi mwa ile maisha jusque yako maintenant, tu es toujours dans ta vie là. ambaye wewe peke uko témoin. Toi-même, tu es témoin de cette vie. Alléluia. Amen. Est-ce que la question est maintenant de se poser? Mais na swali ya kujiuliza ni hii. Ni juu hauyajua ukweli? C'est parce que tu n'as pas encore réalisé la vérité. Ni juu tu n'as pas encore connu la vérité? Ni jua sababu hayajua kweli. Ndio maana ungali naishi vile. C'est pourquoi tu vis comme tu veux. Ndio maana ungali natembea mwa ile C'est desordre pourquoi tu unatembea. marches dans ton désordre. Est-ce que Là. ni juu hauyajua ukweli? C'est parce que tu n'as pas encore connu la vérité. Sababu Biblia inasema Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité utajua kweli. et la vérité vous rendra Na libre. kweli itawatia kuwa huru. Mwenye kufanya dhambi C'est lui qui pêche. ni mtumwa wa dhambi. C'est l'esclave du péché. Maintenant kama wewe leo ungali naishi muzambi, Maintenant, si toi tu mènes encore la eti vie ni du juu péché, hauyajua c'est ukweli? parce que tu n'as pas encore connu la vérité. Uko na jibu? Tu as la réponse toi-même. Ou bien c'est par orgueil? Hao ni kwa kiburi tu. Sababu kiburi Parce que l'orgueil, njo mwanzo wa dhambi. c'est ça le commencement même du péché. Sababu Lucifer kule kumbingu Parce que Lucifer au ciel, alipanda kiburi il s'était enorgueilli. na njo dhambi ikaingia, Et c'est par là que le péché entra. na dhambi haiko ya batoto ya Et le Mungu. péché n'est pas pour les enfants de Dieu. Dhambi ni mambo ya shetani. Le péché, c'est du côté du diable. Ndio maana Biblia C'est inasema pourquoi la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu wale waliozaliwa kwa ne Mungu pêchent point. hawatendaki dhambi. Amen. Amen. Bon, kama mpaka leo Maintenant, uko natembea vile uko natembea. si jusque frère, maintenant est-ce que tu mènes la vie comme tu veux, utatuelezea ni juu hauyajua? vas-tu nous dire que c'est parce que tu n'as pas encore connu la vérité? C'est à cause de ton incrédulité. Ni juu ya kutokuamini kwako. Amen. Amen. Il faut être sincère. Inafaa kuwa wazi. Ungali na kutokuamini kuneno ya Vous Mungu. êtes encore incrédule à la parole de Dieu. Na ni shetani tu anabeba kitambala na kufunga kubuso. Et c'est le diable seulement qui t'a voilé la face. Anakufunga kubuso. Il t'a voilé la face. Na kisha mtu bakisha mfunga kubuso. Lorsque quelqu'un est bandé, Ataona kwenye kwa naenda. vas-tu le voir là où il va? Frère, nikufunge tu kubuso. On va que je te bande d'abord les Est-ce yeux. utaona kule huko Tu vas voir là que tu vas. Peut-être kuko rave. Peut-être kuko chimu Vile kule. macho iko ne kubande. Comme les yeux sont bandés, Auoni. tu ne vois pas. Na ndio sababu uko naishi Et vile. c'est pourquoi tu vis comme cela. Haujui ke mshahara wa dhambi ni mauti. Parce que tu ne connais pas que le salaire du péché c'est la mort. Ungelijua ke bule busharati, Si tu aurais connu wizi, que fitina, l'adultère, les vols, chuki, la jalousie, kutokuamini, l'incrédulité, yote ile tout cela, ni mama kazi yenye itakupeleka kulufu. ce sont les œuvres qui vont t'amener à la mort. Angalia vile tunashughulikiaka magonjwa ya mwili. Vous voyez comment nous en soucions pour la maladie Kama corporelle. tu ni mot de tête na kukamata, Lorsque vous avez le mot de tête, kama tu ni typhoïde na kukamata, ou soit c'est la fièvre typhoïde, sijui magonjwa gani je ile ne sais pas inakamata. quelle maladie, Angalia vile uko unahangaika. regarde comment tu te soucies. Sababu gani? Pourquoi? Sababu upendi hii mwili ikufa. Parce que tu ne veux pas que cet Mais corps meure. maintenant, qu'en est-il du péché? Sasa sababu kani ya juu ya zambi? Qu'en est-il du péché? Mara ngapi kuhusu zambi? Juu ya nini ushughuliki ujue gisi uombe Mungu akusaidie uiache? Pourquoi tu ne te soucies pas à prier Dieu qu'il t'aide pour que tu blesses la vie du péché? Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Alors Paul anaandikia wazee anasema Ainsi hivi. Paul 28. écrit aux anciens et dit ceci. Prenez donc garde à vous-même. Mufanye angalisho wenyewe. Muchangalilie nyinyi wenyewe. Prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Na kumakundi yote ambayo Roho Mtakatifu aliwatia kuwa kama wachungaji. Pour paître l'église du Seigneur. Juu ya kulisha kanisa ya Bwana. Qui s'est acquise par son propre sang. Yenye alijununulia kupitia damu yake mwenyewe. Alors kanisa la Mungu. Maintenant l'église de Dieu. Ni mali yake. C'est sa propriété. Alijununulia kwa bei kali. Il s'est acquise d'un grand prix.
Bamitume balimukimbia mu Getsemane. Les apôtres l'ont fui à Gethsemane. Ils l'ont abandonné. Balimukimbia. Hakungelikuwa mtu mwingine wa kufanya ile kazi. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour faire cette Sababu œuvre. yeye ndio parent rédempteur wa mtu. Parce que c'est lui le parent rédempteur de l'homme. Ilipasha yeye mwenyewe aye Mungu avae mwili. Il fallait que Dieu lui-même porte la chair humaine Juu ya kuja pour kutukomboa. venir nous sauver. Frère, Ndugu, personne n'a souffert comme Jésus. hakuna mtu aishaka teseka kama Yesu. Ni kweli kabisa. Ça c'est vrai. Wakati alikuwa eko kumsalaba, Quand il était à la croix, yeye mambaye Biblia inashuhudia lui qui est témoigné par la Bible, hakuwa na dhambi. n'ayant pas connu le péché, Angalia shatima yenye alipata. mais regardez comment il a été châtié. Angalia mapigo yenye alipigwa. Regardez comment on l'a flagellé. Alibakia uchi. Il était resté tout nu. Banabeba miba. On a pris même les épines. Si muko na mabarbele kuma nyumba yetu. N'est-ce pas, vous avez les fils barbelés dans vos clôtures? Usokote ufanye taji. Fabriquez-vous d'abord une couronne d'épines. Angalia hata mamiba hii ya kumapori si betu igwaka naenda kumapori. Regardez même les épines qu'on trouve en brousse. Mamiba moya ya bihama ya mweusi mweusi. Il y a des épines de couleur noire. Bana sokota yo taji. On a fabriqué ça en couronne. Njo bana muvika. Alors qu'on l'a fait porter. À cause de nous. Sababu yako na yangu. Non, frère. Hapana ndugu. Kama mutu angali naendelea kufanya dhambi. Si l'homme continue à pécher, c'est une preuve à suffisance. Ile ni hakikisho kusema il n'a pas encore compris l'œuvre de Golgotha. Bado hayaelewa kazi ya msalaba. Hayajua bei. Il n'a pas encore réalisé le prix. Amen. Amen. Ni kanisa ni yeye ndio mwenye nayo. C'est lui le propriétaire de l'église. Alijikombolea. Il s'en était racheté. Il s'est acquis par son propre sang. Alijikombolea kupitia damu yake mwenyewe. Na ndio pale Biblia inasema. Et c'est là que la Bible dit, vous avez été racheté à un grand prix. Mulikombolewa na bei kali kubwa. Ne devenez pas esclaves des hommes. Musikuwe tena watumwa wa watu. Amen. Amen. Hapana kuwa mtumwa wa mtu. Ne devenez pas esclave de l'homme. Oh fulani kama ni mtu. Autre si c'est un homme, hapana kuwa mtumwa wa mtu. ne sois pas l'esclave de l'homme. Si bote tunapasha kuwa njo batumwa ba Yesu Kristo. Tous devons être esclaves de Jésus-Christ. Si bote tunapasha kuwa njo ba prisonnier ba Nous Jésus devons Christ. tous être les prisonniers de Jésus-Christ. Sababu iko na faida kuwa mtumwa wa Yesu. Parce qu'il est bénéfique d'être esclave de Jésus. Jésus. Comme l'église appartient à Christ. Na hivi kisi kanisa ni ya Kristo mwenyewe. Haupasi kujikomportea izuru namna gani. Vous ne devez pas vous comporter n'importe comment. C'est au sujet de ça qu'on s'entretenait. Jadis, on a fait commis beaucoup d'erreurs. De tristes mémoires, on a commis beaucoup d'erreurs. Tulifanya kama erreur ya mingi. Makosa ya mingi. On avait commis beaucoup d'erreurs. Vous voyez quelqu'un dans l'église comme ça, il s'élève. Après, ne sortez pas, ne sortez pas. Il faut qu'on termine ces choses ici. C'est lui qui peut suivre. Prenez les chaises. Il y en a qui prenaient des chaises. Il y en a qui prenaient des chaises. Il y en a qui prenaient des tam-tam. Il y en a qui dans l'église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Non, on ne se comporte pas comme ça dans l'église. Parce que dans l'église de Dieu, c'est la maison de prière. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Imaginez-vous, tous les voisins, imaginez-vous que tous les voisins commencent à vous contempler. Oh, il y en a qui prenaient ceci, il y en a qui se bousculent. Est-ce que tout ça, c'est Dieu? Il est yote ni Mungu. Vous savez, kama Mungu, si Dieu anapenda Jacques hapashi tena kubakia conducteur hapa, veut que Jacques ne soit plus conducteur ici, ça va lui coûter combien? Anaweza kushinda pour que aya kusolliciter weye, pour qu'il vienne te solliciter, ndio umkamate uanze kumsukuma kumulaka, et tu commences à les bousculer à la porte. Est-ce na mukute Mungu nini? Combien ça coûte Dieu kwa kunitosha tu pumzi ya uzima, de me retirer seulement le souffle de vie? Amen. Amen. Ordre. Utaratibu ni kila mtu anabakia pa nafasi yake. C'est chacun à sa place. Ni kujua kutia kila problème pa nafasi yake. C'est de savoir placer chaque problème à sa place. Amen. Amen. Alors nous avons dit, jo tulisema mambo ya frère,
Les problèmes d'un frère, c'est pour le frère. Ce n'est pas toute l'église. Les problèmes d'une famille, c'est de cette famille-là. Ce n'est pas l'affaire de toute l'église. Et l'église ne doit jamais se mêler dans n'importe quel problème. Écoutez un peu. Non, soyons quand même raisonnables. Quand nous venons de nos maisons ce matin, nous nous réveillons, nous nous lavons, vous vous vêtissez. Pourquoi tu es venu ici? Êtes-vous venu pour contempler les gens? Êtes-vous venu parce que vous avez des problèmes à régler à l'église? Moi je crois que chacun est venu ici avec un seul objectif. De venir adorer Dieu. De venir écouter la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est là où il y aura des problèmes. Et non pas venir ici, frère. Pourquoi a-t-il fait ceci? Pourquoi a-t-il fait ceci? Dans beaucoup de cas, j'ai déjà aidé les frères comme ça. Vous allez voir un frère venir. Il commence à t'expliquer. Frère Jacques. Oh, frère Jacques. Comme un homme. Si un homme est marié et maintenant cette femme a répondu à son époux comme ça, maintenant ce sera comment? Moi je lui dis, frère, ce sont des problèmes que vous me faites, ou soit c'est un problème que tu as. Si vous venez poser la question, frère, je pense que la première question, c'est de se préoccuper de ton salut. Amen. Amen. Parce que ici où nous sommes, c'est un groupe. C'est un troupeau. Nikundi. C'est un troupeau. Et dans ce troupeau, il n'y a pas seulement des brebis. Il y a aussi des boucs. N'est-ce pas? Oui. Les boucs sont là. Et aussi ont leur histoire à faire. C'est ainsi, c'est pourquoi ne laissez jamais une personne vous faire sortir de votre foi. Non. Plus souvent, vous m'avez toujours entendu dire ici. Comment quelqu'un peut vous influencer? Comment quelqu'un peut vous tromper? Quand il avait cru, tu n'étais pas là. Ton expérience avec ton Dieu, cet homme-là ne connaît pas. Parce que le problème de moi et Christ, c'est une question d'amour. C'est une question de l'époux et de l'épouse. Amen. Amen. Oh, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Là que Christ m'a sorti. Là que Christ a sorti ma soeur. Là que Christ a sorti mon frère. Il n'y avait personne. C'est un mystère. C'est le problème concerne l'époux et l'épouse. Alléluia. Amen. Non, nous devons grandir. Laissant des bassesses. Que Dieu nous bénisse richement. Alors nous avons dit, plus jamais de tels comportements. Vous avez offert la chair, vous l'avez fait à Dieu. C'est la maison de Dieu. Parce que nous avons écouté qu'ici, ni nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Les jours que tu commences à partir, tu ne peux pas venir récupérer la chair. Prenez votre Bible et allez-vous-en. Mon épouse et mes enfants, allez, venez. Est-ce qu'ils avaient cru pour toi? Oh, c'est moi qui les avais amenés.
combien de païens beko mon famille yako ayabaleta? Wapagani ngapi weko jamaa yako tu les as jamais amenés ici? Si je veux. N'est-ce pas? Est-ce que mon famille yako amona benyaba yamin? Dans ta famille, n'y a-t-il pas des incrédules? Bakaka yako, basangazi tes yako, grands frères, tes tantes, tes mamans. Bona obaleta ki. Pourquoi tu ne les amènes pas? Bale baki ya hapa. Là, ils sont restés ici. Kisha kusikia neno. Après avoir écouté la parole, walisema sawa vile batu ba Samari. Il s'était dit comme les gens de Samarie qui avaient dit à cette femme, toi femme, si nous nous croyons, ce n'est pas parce que tu as dit. Alléluia. Amen. Malgré que c'est elle qui avait crié, venez voir. Les paroles qu'ils ont écoutées au travers de Jésus, ils ont regardé la femme. Toi femme. Si nous nous croyons, c'est pas. Ce n'est pas parce que toi tu as dit. Mais c'est ce que nous écoutons est véritable. Toi aussi si tu es là, ce n'est pas parce que ton mari t'a amené ici. C'est parce que tu as écouté. Et tu as reconnu que la parole de Dieu est véritable. N'est-ce pas ça? De façon que même les jours de ses maris partira. Non, est-ce que mariage c'est un contrat terrestre? Le mariage c'est un contrat, il n'y a pas chini. C'est un contrat, il n'y a pas chini. C'est un contrat terrestre. Alléluia. Amen. Ne ratez jamais le ciel. Parce que ça sera malheureux. Alors, vous pouvez aller seul. Et puis, aussi, qu'est-ce qui peut vous saisir pour que vous puissiez vous en aller? L'essence est Jésus. Vas-tu partir à cause des gens? Vous allez voir quelqu'un qui abandonne venir à l'église. Avec nos français là. Notre langue officielle. Les frères, moi si je ne viens pas vraiment, les frères là, c'était à Bendera, oui. Il y a un serviteur de Dieu qui avait pris l'argent d'autrui. Il est allé. Maintenant ces frères là. Maintenant les ndugu. Comment ça dit nous? En tout cas, je ne saurais plus venir à l'église. N'est-ce pas c'est vous qui nous prêchez, vous nous faites ceci? Va-t-il mourir à cause de ses serviteurs? Non. Que Dieu nous bénisse richement. Nous devons grandir. C'est pourquoi Dieu nous a donné des ministères. Et ces ministères ne sont là que pour édifier. Ils ne sont là que pour édifier. La tâche d'un ministère, c'est pour perfectionner. Vous pouvez lire dans Efeso sura 4 mstari 11. Les ministères. Dieu a fait les autres comme les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes. Dieu y a perfectionnement. Dieu y a ukamilifu. Et le ministère que nous avons, ni ministère de réconciliation. Ni ya mapatanisho. C'est là que nous avons dit, un véritable ministre ne peut jamais provoquer la division dans l'église. Ça c'est amen. Nous sommes en train de travailler pour l'édification du corps. Nous travaillons du umoja. Mon niveau local. Et dans le niveau local, mon église, assemblée locale. Un ministre. Dans le corps. Parce que mais mon assemblée locale. Il y a des charges. Pasteur, ancien, comme nous avons ici au niveau local, ce sont des prédicateurs. Ce sont des prédicateurs. Parce que la Bible dit ils doivent paître les brebis, les troupeaux.
Même s'il ne prêchait pas avant comme nous avons fait ça. Mais du moment on a peur il les charge. Mais du moment où il a cette charge là, il a la responsabilité. Il est pas là qu'on a uzito sasa. De paître les troupeaux. Amen. Amen. Mais peut-être voyager ça fait le Pascal. Mais il ne peut pas seulement voyager comme le frère Pascal, comme le frère Liévin qui voyage en mission. Mais au niveau local, lui c'est aussi un prédicateur. Parce qu'un ancien celui c'est paître les troupeaux. Tandis qu'un ministre, maintenant, ministre, un ministre ne doit jamais se mêler aux problèmes qui concernent l'église locale. Est-ce que nous comprenons bien? Prédicateur anatoka kama Mutuashi. Un prédicateur qui vient, je ne sais pas, de Mutuashi. Anatoka kama Krefeld. Qui vient de Krefeld. Anakuya hapa anatuhubiria neno. Et vient ici, il nous prêche la parole. Hala na mambo usema bo, frère. Il n'a pas à dire, oh frère. Kama toi anaanza kukuuliza alikuwa loge kwako. Si seulement il commence à te poser ce genre de questions quand il est logé chez toi. Ali loge kwako, tumupangisha kwako. Si on l'a logé chez toi. Anaanza. Il commence à te poser des questions. Afu mbona fulani jua nini ya kumchaguaka? Pourquoi n'avez-vous pas choisi tel? Kama uko enseigné, si tu es bien enseigné, tu lui diras frère, là n'est pas ton problème. Il est aina mambo yako. Et lui aussi va rentrer dans la raison. Que Dieu te bénisse mon frère. Toi, tu ne peux pas commencer à lui amener des problèmes. Frère, ici chez nous, nous avons un problème local. Ça concerne les conducteurs locaux. Wale viongozi wa pahali. Mhubiri mumwache a méditer. Laissez que mon présence les prédicateurs méditent pour que Saint-Esprit aseme na kanisa. Pour que le Saint-Esprit parle à l'église. Amen. Amen. Oh frère, oh ndugu, kama toi anaanza frère, si seulement il commence, munyambie mbele, dites-moi un peu. C'est quel problème que vous avez ici? Et qu'il monte avec ici, comment ça là? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Toi, pasteur. Oui, pasteur. Toi, pasteur. Pasteur, oui. Pasteur, pasteur, tu es comme ceci. Pasteur. Ah, yo, Lydia, vite na pasteur. Tu es venu pour combattre les pasteurs ou comment? Bon, attends une minute. Ni we monyo likuya ndio utaikala bon. Bon, que je quitte, c'est toi qui es venu qui va venir me remplacer? Est-ce que l'église de ville tout quoi enseigner? Église, de la manière dont nous sommes enseignés. Tunaweza kuchagua ancien mtu mwenye alitoka mbali. Pouvons-nous choisir un ancien venant d'ailleurs? Hein? Non. Hapana. Unatoka kama Kamina njo venez je ne sais pas de Kamina. Maintenant vous êtes venu prêcher. Mimi nakuwa pasteur. Et directement là moi je suis devenu pasteur. C'est toi qui vas devenir notre pasteur frère. Non. Ce n'est pas comme ça. Que Dieu nous bénisse. Nous devons laisser chaque problème à sa place. Oh frère, oh mon frère, je suis venu te demander. Il y a un frère qui disait, il a fait ceci. Si tu vois ton frère commettre un péché, la Bible dit va le voir. C'est ça, non? Kama ule naye eko na préoccupation yake. Yeye moya atakuya. Si lui a sa préoccupation, il viendra de lui-même. Frère, mimi nakuya ukueleza. Mon frère, celui te dit. Gisi gani ule ndugu tunaweza comment nous pouvons faire avec ses frères? Non. Kama uko na problème wendo mo. Si tu as un problème avec ses frères, va les voir. Juu wewe tutaongea hata nikupatie frère anapaswa kufanya hiyo fanye. Parce que nous allons causer. Je peux dire qu'il peut faire ça. Maintenant toi tu vas aller lui dire ce que moi je vais te dire. Ah non. Hapana. Mungu anapenda tutembee désormais katika utaratibu. Dieu veut que nous puissions marcher désormais dans l'ordre. Nous avons dit que tena tulisema kanisa nayo mu ordre ikuko na discipline. Dans l'ordre, il y a aussi la discipline dans l'église. Oui. Discipline na ordre séparer. Vous ne pouvez jamais séparer la discipline et l'ordre. Discipline ni nini? Qu'est-ce que la discipline? Vous qui avez étudié. Directeur de discipline. Vous qui étiez des directeurs de discipline.
Vous connaissez ce que veut dire la discipline? La discipline, on punit. Si quelqu'un amène des fausses doctrines, il commence à causer même des divisions. Romains chapitre 16. Il est dit, nous devons nous séparer de cet homme. Ça c'est la discipline. Discipline. Il ne veut pas rester là, frère. C'est un frère du désordre. Nous, l'église de Dieu, c'est la paix. Nous avons besoin de la paix. Adorer notre Dieu dans la paix. Amen. Amen. Mais si toi tu veux être semé de troubles, qu'on te dise tu ne comprends pas, tu commences à apporter ta fausse doctrine, de passer de porte en porte. Ah non, non, là on ne tolère pas. Il a trouvé ce que vous miliez à part. 2-3 fois on t'avertit. On informe l'église. Là maintenant tunatangazia kanisa. Mais ça c'est la vérité. Ile ni kweli. Parce que wakati ya ma complaisance inaisha kupita. Parce que le temps de la complaisance est déjà passé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il n'est plus temps de Romains chapitre 13. Maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Parce que notre salut est plus proche. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de perdre la fidélité. Maintenant, il est temps à chacun de savoir comment il se prépare. Comment il prie Dieu. Que Dieu puisse l'aider. Nous n'avons plus le temps de secte. Parce que ici dans l'église, chacun il est important dans ce qu'il fait pour Dieu. Chacun. Bien. Si nous nous asseyons convenablement comme ça, c'est parce qu'on a nettoyé ici. Si on pouvait faire 2 mois sans balayer, chacun est important dans ce qu'il fait. Chaque ministre est important dans ce qu'il fait pour Dieu. Dans chaque dimension de la grâce, tu es important pour Dieu. Mon frère, là que tu es important, Dieu à Mungu. Amen. Amen. La prière que tu pries pour cette église. La prière que tu pries en faveur des frères et sœurs. Tu es important. Pourquoi ma femme? Amen. Mais vous négligez pas. Oh frère, est-ce qu'on va nous regarder? Tu veux qu'il puisse te regarder. Si Dieu te regarde, tu es bien heureux. Amen. Amen. Hey, oui. Aujourd'hui, nous nous asseyons sur des bonnes chaises. Et pour votre information, on a acheté 300 chaises. Pour votre information, nous vous disons que nous avons encore acheté 300 chaises. Ça sera plein ici. Peut-être que tu n'avais donné aucun franc. Mais donc c'est pour vous dire que chacun est important. Il est ta prière là. Dieu bénit quelqu'un d'autre et le pousse à donner pour acheter la chaise. Et même quand les visiteurs viendront ici, n'est-ce pas vous dites que les gens témoignent que votre église est pleine de riches? Oui, nous acceptons aussi. Frère, ne refusez jamais. Parce que Jésus dit, c'est lui qui est avec moi et qu'on a bien ôté. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Alors, tournez les regards vers Jésus. C'est au sujet de ça que nous voulons nous entretenir. Il faut tourner les regards vers Jésus. Regarde. Parce que si quelqu'un dit angalia, il veut attirer ton attention. Angalia, frère. Regarde, frère. Où est attentif? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas, frère?
Uinue macho yako. Lève tes yeux. Njoo hapa Mungu anasema. Et c'est là que Dieu dit. Pale tulisoma mu Esaïe chapitre 45. Là qu'on a lu dans Esaïe chapitre 45. Tournez-vous vers moi. Sema niangalilie mimi. Et vous serez sauvés. Na mutaokolewa. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ninyi wote mulie mwisho wa dunia ni kote. Juu ya wokovu frère. Pour le salut frère. Mwokozi ni mmoja peke yake. Il n'y a qu'un seul sauveur. Si Dieu ne te sauve. Kama Mungu akuokoe. Si Dieu ne nous sauve pas. Kama Mungu atuokoe. Qui d'autre pourra nous sauver? Nani mwingine anaweza kuokoa? Parce que Dieu dit. Je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur. Na nje yangu hakuna mwokozi mwingine. Juu ya wokovu frère. Pour le salut frère. Nous devons tourner les regards à Jésus. Amen. Amen. Nous devons tourner nos regards. Parce que s'il y a une chose importante que nous devons regarder, c'est Dieu. Amen. Amen. Ni Mungu. C'est Dieu. Kama kuko kitu kieno unapasha kutia kia lazima mu maisha yako. S'il y a la chose que tu dois prendre avec valeur dans ta vie, ni Mungu. C'est Dieu. Amen. Amen. Oh, afu batoto. Oh, alors les enfants. Mungu ndio alikupa. C'est Dieu qui te les avait donnés. Si Mzee alikuwa na tutemwanye hapa vendredi. N'est-ce pas l'ancien nous témoignait ici le vendredi? Mtoto ana poignardé mama yake. L'enfant qui a poignardé sa mère. Alipenda alifia kumubaka. Il voulait violer sa mère. Ni hapa Taba. C'est ici à Taba Congo. Ni famille ya ba frère Muteba ingénieur. C'est la famille, c'est dans la famille de frères Muteba ingénieur qui s'était. Sangazi yake quelque chose comme ça. Sa tante. Si mtoto yake. N'est-ce pas son enfant? Son propre fils. Mtoto yake binafsi. Tena ule mwenye banapendaka. Et encore l'enfant chéri. Sababu mtoto kale kakade kakitenda mimba. Ndio kenye mtu anapendaka. N'est-ce pas l'homme aime plus les cadets? Ndio mwenye alimu. Et c'est lui qui a tué sa mère. Donc apana kutia kitu kingine mbele ya Mungu. C'est-à-dire ne placer aucune autre chose avant Dieu. Ndani ya maisha yako kamata Mungu ndio awe wa kwanza. Dans ta vie placer Dieu à la première place. Kamata Mungu ndio awe kia lazima zaidi. Considérez Dieu comme la chose la plus importante de ta vie. Na Mungu ni neno. Dieu c'est la parole. Amen. Amen. Dieu c'est la parole. Mungu ni neno. Alors kama unapenda wokovu. Maintenant, si tu veux le salut, il faut kumgeuzea Yesu. Tu dois tourner les regards vers Jésus. Njo neno tuko nayo. C'est ça le thème que nous avons. Yote inadependre na kile kenye uko naangalia. Et tout cela dépend sur qui vous tournez votre regard. Wakati unakuya ukanisa uko naangalia nini? Lorsque vous venez à l'église, vous contemplez quoi? Vous regardez à quoi? Vous regardez à quoi? Amen. Amen. Inadepende na vile kitu gani uko na kule uko naangalia. Mais ça dépend de la chose sur à quoi? De ce à quoi tu tournes ton regard. Vous regardez. Amen. Tu veux français Swahili, c'est plus facile. Swahili français. Wao yasema mtu mwingine anisha zoea kunisikia mswahili. Oui. C'est un peu ça. Inadepende na kule kitu kenye uko naangalia. Ça dépend assez à quoi vous tournez votre regard. Wakati unakuya ukanisa. Lorsque vous venez à l'église. Acha mbele nisome prophète vile kwa. Laissez-moi un peu lire ce que le prophète dit. Mu paragraphe 12. Au 12e paragraphe. Benekwa na BCC. Pour ceux-là qui ont BCC. BSS plutôt. BSS. Et 12. Et vous direz, j'ai fait cela. Cela dépend de ce à quoi vous avez regardé. Oui, au somme. 12, 13, 14. Et vous direz, j'ai fait cela. Cela dépend de ce à quoi vous avez regardé. Ce qui détermine la direction de votre regard. C'est l'endroit où vous le cherchez. Et la raison pour laquelle vous l'attendez. Où tournez-vous votre regard? Dans quel but tournez-vous votre regard? Cela dépend simplement de ce que vous cherchez.
inafatana na kitu gani uko natafuta. Et c'est ce que vous trouvez. Na ndio kile kenye utapata, simama pale mbele. Kile kenye uko unatafuta, ce que vous cherchez, ndio kile kenye utapata. Et c'est ce que vous allez trouver. Sababu kama unakuja kwa Yesu juu ya kupata uzima, parce que si vous venez à Jésus pour avoir la vie, atakupa uzima, vous aurez la vie. Kama unakuja kwa Yesu juu ya kupata matunzo, si vous venez à Jésus pour être guéri, atakupa matunzo, il vous donnera la guérison. Wala aina ile dhambi yako ndio itamshinda Yesu. Ce n'est pas ton péché qui va faire à ce que Jésus échoue. Aligeuza batu balikuwa bandi. Il a changé des bandits, devenant des chrétiens. Il a transformé des prostituées enceintes. Donc c'est toi qui va être impossible à Jésus. Et lorsque vous venez, tu regardes à quoi et que cherchez-vous? D'habitude, les gens viennent à la réunion dans un rassemblement religieux. Certains vont chercher une grande foule, des gens auxquels ils peuvent se joindre. Certains, oh, je n'aime pas dire cela, mais c'est la vérité. Certains vont à l'église juste pour montrer les habits. Stop. Ce n'est pas moi qui dis, mais vous écoutez. Le Saint-Esprit aux États-Unis, tu avais vu. Il dit que les autres vont à l'église. Le prophète dit, je ne veux pas les dire, mais laissez-moi les dire parce que c'est la vérité. Les autres vont à l'église pour montrer seulement les habits. Quelle bassesse! Quelqu'un vient à l'église pour montrer seulement ses habits. Mais c'est très compliqué. En tout cas, connaissez-vous qu'est-ce qu'un habit? Et savez-vous pourquoi nous portons des habits? C'est pour cacher la nudité. L'habit qui t'enorgueillit, c'est le coton, c'est la laine, c'est du chanvre. Oui, le chanvre c'est une fibre. Oui, bangi nayo inasaidiaka kutengeneza manguo. Et c'est avec ça que l'homme, une fois porté, il commence à s'enorgueillir. Dans l'église, nous nous comptons, hein. Honte à toi. Alléluia. Amen. Hey. Oui. Frère. Mon frère. Ma soeur. Vous savez quoi? Oui, maman. Et toi, vraiment toi. Non. Toi vraiment, non. Tu es au top. Donc c'est pour ça que tu es venu à l'église. Mais ça c'est compliqué. Que quelqu'un vienne à l'église seulement pour exhiber ses habits. Qui t'avait dit que ici nous faisons les défilés des modes? Qui t'avait dit cela? Les autres vont à l'église parce que les gens disent c'est la plus grande église de la ville. Où elle porte le meilleur nom. Lui aussi s'adhère à l'église. Plus souvent, je ne dis pas que c'est mauvais. Disant moi, je suis venu maintenant, désormais, celle-ci devient mon église. C'est dans cette église où je serai enterré. Quel témoignage! As-tu déjà expérimenté ces chemins? La voie de suivre Jésus, c'est une voie de méprisable, de mépriser. C'est une voie où il faut accepter d'être méprisé. C'est une voie des humbles. Qu'est-ce que l'humilité? D'abord,
Un homme humble, une femme humble. Mtu mnyenyekevu, mwanamke kama mwanaume. Humilité ni unyenyekevu ni c'est uko kitu fulani. Vous êtes quelqu'un. Mais hauoni kama uko kile. Mais vous ne considérez pas votre état là. Mnasikia? Vous avez compris? Uko kitu fulani. Vous pouvez être quelqu'un dans la vie. Mais ile unyenyekevu inakufanya au considérer kile uko. Mais cette humilité là te pousse à ne pas considérer ton rang social ou ton état. Tena mtu mnyenyekevu. Et encore un homme humble. Mwanamke mnyenyekevu. Une femme humble. Anekaka tayari kujishusha. Est prête à s'humilier. Anekaka nakubali kushuka. Accepte de se rabaisser. Na anekaka nakubali bamushushe. Elle accepte aussi d'être rabaissée. N'est-ce pas ça? Anizarau sana. Il m'a méprisé. Qui es-tu du basekuzara? Oui, ni nani pour ne pas être méprisé? Uko nani? Qui es-tu? Alikuzarau sana mais est-ce wewe unazarauliwa kupita Yesu? Il t'a méprisé. Est-ce que tu es méprisé plus que Jésus? Nani atatia kidole se mimi saka zarauliwa kupita Yesu? Qui peut lever son doigt pour dire qu'il a été méprisé plus que Jésus? Yesu alikuwa Mungu. Jésus était Dieu. Amen. Amen. Mais angalia vile alishuka. Mais regardez comment il s'est rabaissé. Il a aussi accepté d'être rabaissé. Quand on l'a rabaissé, il a accepté. Frère, il faut accepter les injures. Tu es un chrétien, on peut t'injurier. Vas-tu monter au ciel sans prendre la croix? Ma soeur, pourquoi vous voulez toujours des problèmes? Vas-tu monter au ciel sans être méprisé? On peut te mépriser. Mais si tu es un chrétien, une chrétienne, tu vas accepter disant que c'est ça aussi ma croix qu'il faut que je prenne. Là c'est difficile lakini ile ni kigumu sana pour que les gens acceptent. C'est trop difficile aux gens d'accepter. On pense que c'est par son effort, il va dire frère, il faut que je les batte. Laissez-moi les battre. Hapana. Tournez les regards vers Jésus. Regarde comment il était. Est-ce que ceux-là qui étaient allés l'arrêter à Gethsemane étaient forts? Vous lisez qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Je suis là. Il est tout mais voici. Le fait de dire que je suis là, tous étaient tombés par terre. Levez-vous. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Je vous ai déjà dit, je suis là. Les gens s'étaient évanouis. Mais il avait le pouvoir. Amen. Amen. Cela ne montre pas qu'il avait le pouvoir. Mais pourquoi maintenant, pourquoi avait-il accepté de faire? C'est à cause de vous et moi. Pourquoi n'allez-vous pas aussi accepter? Tu as aussi ce pouvoir de combattre. Tu as le pouvoir, ma soeur, d'injurier les autres. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas laisser pour Jésus? Amen. Amen. Savez-vous que le silence est un grand remède? Oui. Le silence est un grand remède. Je suivais l'extrait du frère Mwamba qui disait, il disait, si on t'injurie, il ne faut pas répliquer. Si on parle mal de toi, si on t'a calomnié, ne cherche pas à te justifier. Parce qu'en se justifiant, tu vas commencer à aller loin. Tu vas même incriminer les autres. Oui, que ton oui soit oui. Et non soit non. Ce qu'on a dit, tu as fait. Mon frère, je n'ai pas fait. C'est fini. Ça s'est terminé. Il n'a pas. Toi, tu me dis que je n'ai pas fait. C'est fini pour moi. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que Nico chirurgien? Suis un chirurgien pour opérer ton cœur et mettre pour aller soutirer la vérité?
Non. Unasema frère, mie sikufanya. Mimi cette fois je n'ai pas fait, c'est fini. Mais le temps. Lakini wakati kweli la vérité. Muda itaonyesha kweli. Le temps va. Sababu Yesu Kristo. Parce que Jésus-Christ. Biblia inasema. La Bible dit. Mwenye atakuya kudévoiler même les desseins du cœur. C'est lui qui viendra dévoiler les desseins du cœur. Ah oui frère, mais c'est coucou. Frère, tu as bu? Non, je n'ai pas bu. Mais moi je ne bois jamais. C'est fini. Est-ce que tu peux cacher l'ivresse? Tu peux cacher le fait de boire. Mais tu ne peux jamais cacher l'ivresse. Tu ne peux pas cacher ça. N'est-ce pas que vous avez il est venu avec des bouteilles de jus, énergie, avec des canettes Coca-Cola. Il vient, il met là-bas. Oh, bonjour, bonjour. Comment? Vous êtes bien? Il prend une quantité. On a continué à discuter. Lui buvait son coca. En pleine discussion, lui ne faisait que boire. Tu vas cacher le fait de boire, mais jamais l'ivresse. Sans qu'on lui demande, subitement, l'homme là où il était, ça, c'est le jus. Ne pensez pas que c'est de l'alcool, c'est du jus. Qui t'a posé la question? Alléluia. Amen. Tu peux cacher l'adultère et non pas la grossesse. Tu peux cacher la maladie, jamais la mort. Quand ça va te tuer, tout le monde sera surpris, il est mort. Il cachait sa maladie. Séparé au péché. Il peut cacher le péché. Mais quand il va te tuer, tu ne sauras pas le cacher. Le jour où Jésus viendra, le jour que tu resteras, c'est là que tu viendras ici pour prier. Ce sera trop tard. Itakuwa nyuma sana. Frère, mbio maliza. Les codes. Oh, ndio vile. Ulisia wapi? Ku 13. 13 oui. D'habitude, les gens viennent dans la réunion, dans un rassemblement religieux. Certains vont chercher une grande foule de gens auxquels ils peuvent se joindre. Oh, je n'aime pas dire cela. Mais c'est la vérité. Certains vont à l'église juste pour montrer les habits qu'ils portent. Les autres vont à l'église parce que les gens disent c'est la plus grande église de la ville où elle porte les meilleurs noms. Une certaine classe de gens fréquente cette église. Alors, ça ce n'est pas correct. Voyez-vous, vous ne regardez pas la chose correcte pour laquelle l'église a été établie. Dieu a dit, tournez-vous vers moi. Beaucoup de gens vont aux réunions juste pour se faire voir. Les autres viennent ici pour se faire voir. Quand vous quittez, comment? Tu ne vas pas vu à l'église. Ce n'est pas question d'être vu des hommes. Il n'est pas question d'être vu ou de ne pas être vu. Ici, c'est le problème de comment tu vis. C'est là où il y a les problèmes. Parfois, les gens vont aux réunions. Oh, c'est vraiment dommage de dire cela. Et nous nous attardons là-dessus pendant longtemps. Mais ils vont à l'église avec des décisions bien arrêtées avant d'y aller. C'est le Saint-Esprit qui parle ici. C'est ça le message. Avec une décision déjà bien arrêtée. Quelqu'un vient à l'église na kusudio nzuri. Il va à l'église. Basi kanisa yenu ile kama basema basharati inakuwa sababu sharati tu ndio zamu. Si on n'a pas parlé des adultères, c'est comme si c'est seulement l'adultère qui est le péché.
En allant à l'église. Si seulement aujourd'hui on parlait de la désobéissance des femmes, comme on a parlé à votre faveur aujourd'hui. Regarde. Si nous disons que c'est la parole de Dieu, et vous femmes, soumettez-vous à vos maris en toutes choses. Et dans ce message, le prophète dit, toi, à tout moment où tu travailles pour ton mari, tu travailles pour Dieu. Amen. Amen. Il y a des amens à compter au bout des doigts. Si j'ai posé la question, qui est celle qui a brossé la chaussure de son mari avant de venir à l'église? Laissons seulement. Parce que quand celle qui est à côté de toi va lever sa main, le diable va te saisir à la sortie. D'autres sœurs vraiment me surprennent. Devant les gens là, vous levez votre main pour être qui? Alors si en est ainsi, laissez seulement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Pendant que vous servez votre mari, vous le faites pour Dieu. Oui. Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas pour autant. Il y a longtemps, les prédicateurs n'en parlent pas. Ce n'est pas dit que ça n'existe pas, ça existe. L'église est sa condition. Le prophète Branham avait prêché quelque part. Il a prêché. Il a attaqué le péché. Oui, frère, ça c'est la vérité. À tout moment où tu marches dans le péché, tu n'auras la paix ici. Tu n'auras pas la paix ici. Ça c'est la vérité. Tu n'auras jamais la paix. Mais viens à Jésus qui te donne la paix. Il a prêché, il a martelé. Et au sortir de l'église, une sœur est allée le saluer. Bonjour, serviteur de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse chez moi. En tout cas, aujourd'hui, tu les as attaqués. Frère Branham était surpris. Je pensais que c'était une sœur spirituelle parce qu'il a dit que Dieu vous bénisse, pasteur. Maintenant, le frère avec qui il était, le frère lui a posé la question, connaissez-vous la sœur? Oui, oui, je la connais. Il doit être une véritable chrétienne. Hein? Non. C'est la femme la plus commère. Dans cette avenue ici, c'est la femme la plus commère. Si seulement il y a des problèmes dans l'avenue, on doit te citer dans ces problèmes. S'il y a des problèmes dans l'avenue, tu dois être cité. Pourquoi ne voulez-vous pas méditer, disant pourquoi je suis comme ça? C'est la femme la plus commère dans cette avenue. Maintenant, quand tu as prêché, tu as parlé contre les vols, tu as parlé au sujet des vols, tu as parlé contre ceux qui volent les dîmes, tu as parlé contre ceux qui n'aiment pas prêcher. Mais tu n'as pas parlé à ce sujet, au sujet du commérage. Le prophète est surpris. Donc, si nous parlons au sujet des vols, si la parole de Dieu réprimande les bandits, et toi qui mets des fétiches, donc tu es à l'aise. C'est-à-dire comme Dieu n'a pas touché à ton problème, tu es bien. Regarde quand on lui avait amené cette femme adultère. Jésus leur avait dit, c'est lui qui n'a pas encore péché. C'est lui qui n'a jamais péché.
Vous avez akubambia moya fanyaka usharata. Il n'avait pas dit que c'est lui qui n'a jamais commis d'adultère. Kule ku enfer cool. Parce qu'en enfer, basharati les adultères bataingia monde. Y entreront. Balutetano. Ceux qui me disent bamadawa, les féticheurs, ceux qui aiment des gris-gris. Banamuke ya kutokoti, les femmes qui insoumises. Banaume ya kupika babibi yabo, les maris qui battent leurs femmes. Na bengine bote. Et les autres. Pale anasikia. Là quand il comprend. Satan, vous voyez? Satan c'est lui le gardien du péché. Shetani njo mulinzi wa zambi. Fati koko muro muko zambi. Dans les cœurs où il y a le péché, Satan est comme le diable y est. C'est pourquoi en toi il y a le péché. Il y a ma fornication. Des fornications. Il y a le péché. Il y a matama. Des convoitises. Quand le Saint-Esprit parle, si on parle au sujet de la chose que tu avais fait, tout ce que tu avais fait, mais le cœur bat rapidement. Je l'ai dit parce que je suis comme vous. Amen. Amen. Oui. Si vous avez commis un péché, vous n'aurez jamais la paix devant Dieu. Vous n'aurez jamais la paix. Dieu dit, nous devons aller à lui. Nous devons aller à lui. Jean chapitre 3 verset 14. Jean chapitre 3 verset 14. De même que Moïse éleva les serpents dans le désert. Le Fils de l'homme sera élevé. Afin que quiconque croit en lui. Asipote. Qui ne périssent pas, mais ayez la vie éternelle. C'est comme ça. Angalia wende usome mu Nombre chapitre 21. Allez naanza kushite naanza kumaliza. Bana ya Israël bakati walitoka mu Egypte. Quand les Israélites étaient sortis de l'Égypte, bakafika mu désert. Ils sont arrivés au désert. Malgré bien Mungu alikuwa bafanyisia. Malgré tout ce que Dieu faisait pour eux, bakaanza kujirevolter. Ils commençaient à se révolter. Bakaanza kusema mubaya contre Moïse. Ils se lamentaient, ils parlaient en mal de Moïse. Bakaanza kusema mubaya contre Mungu. Ils parlaient en mal de Dieu. En tout cas, ils commençaient à se lamenter. C'est toujours comme ça le peuple de Dieu. Mais le parler. Il faut savoir ce que vous voulez parler. Vous pouvez prononcer une parole et briser la maison de Dieu. Vous pouvez prononcer une parole et vous pouvez même briser le cœur des gens. Commencez à parler en mal de Dieu. Dieu avait envoyé des serpents. Des serpents. Et les serpents commençaient à les mordre. Les serpents commençaient à les mordre. Les gens mouraient même. Parce que Dieu, tellement qu'il est bon, pensez-vous que comme vous ne voulez pas marcher convenablement vers la parole de Dieu, si toi tu étais péri par exemple, notre frère Jean-Claude nous disait, toi tu penses, si tu ne vas pas au ciel, donc il n'y aura pas la fête des noces. Donc c'est toi qui voulais préparer la nourriture pour les festins. Donc Dieu te force d'y aller malgré ta saleté? Non. Si tu ne veux pas y aller, bon, Dieu va perdre quoi? Pourquoi on ne pense pas à ça souvent? La parole de Dieu, c'est pour toi. Vivre la vie sainte, c'est pour ton bien. Regardez comment vous dépensez inutilement l'argent. Et même les cotisations, tu ne veux pas cotiser. Mais les prostituées que tu as, si elles te demandent $50, tu donnes. Tu n'as jamais payé les vêtements de $100 à ta femme, malgré que tu travailles. Ne voyez-vous pas que vous êtes esclave? Imaginez, tu achètes pour une prostituée. Et qu'est-ce qui t'a trompé? À cette prostituée-là.
Non, non, je voudrais un peu rester un peu là-bas. Non, non, napenda kwanza kubakilia hapa. Ulikuwa trompé na nini? Qu'est-ce qui t'a trompé? Rangi. La couleur. Banetia kumidomo. Qui est mise aux lèvres. Ndio nakutanganisha. C'est ce qui t'est. Ndio nakutanganisha tu. C'est ce qui t'a trompé? Rangi tu banatia kumidomo. La couleur qu'on a mis aux lèvres. Rangi banatia kumachafu. Les couleurs qu'on applique aux joues. Rangi banatia kumakiki. Les couleurs qu'on applique aux sourcils. Vraiment. Apojou que Satan est un trompeur. Et savez-vous pas que le diable c'est un trompeur? C'est une tromperie. Ni udanganyi fou. C'est une rangi tu ile ukibeba unaita. N'est-ce pas les couleurs? Vile wanapendaka marangi. Comme toi tu aimes les couleurs. Uiti hata kulukuta. Mais appliquez-les même au mur de ta maison. Mais c'est ça. Rangi tu balitia rangi kumilomo. Seulement les couleurs qu'on a appliquées aux lèvres. Balitia kumakiki. Aux sourcils. C'est seulement ça qui te trompe. On a tous à $50. Et vous donnez les $50 à la prostituée. Maintenant, quand vous lui achetez un habit de $50, et quand elle va aller avec cet habit au bar, va-t-on te glorifier toi homme? C'était qui t'avait acheté cet habit. D'ailleurs, là c'est une prostituée. Quand il est avec ces hommes-là, il ne voudra jamais écouter même ton nom. Mais il est $50. Et les $50. Si tu as acheté pour cette sainte de Dieu les habits et les porter ça, mais ça sera ta gloire. Parce que c'est ta femme qui est la gloire de l'homme. Mais tu es. Mais comment comment le diable a emporté les gens au péché comme ça? Ce qui est grave, ce qui est grave, tu ne considères plus ta femme. Tu ne fais que regarder aux autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Les femmes que vous voyez, vos femmes ici, elles sont belles. Elles sont belles. C'est toi seulement qui ne veux pas. Mais ça c'est la vérité. Mais ni kweli. Donc vous commencez à courir derrière une fille qui a mis des pantalons. Maintenant moi je me pose la question. C'est ces pantalons-là qui te trompent ou cette mini-jupe qui te trompe? Les sœurs que vous voyez ici, mes frères, si elles portaient ces pantalons-là, mais elles seront de loin belles à se prostituer. Elles ne peuvent pas les faire à cause de Dieu. N'est-ce pas ça? Donc vous ne vous tranquillisez pas. En tout cas, nous mettons un point à cela. Dieu les a envoyés des serpents. Et ces serpents commençaient à les mordre. Ils commençaient même à mourir. Alors ils sont allés à Moïse. En tout cas, Moïse, nous allons prier à Dieu d'enlever ces serpents. Dieu a imploré Dieu. Moïse a imploré Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu dois te fabriquer un serpent d'airain. Et tu vas l'élever sur une perche. Et ça sera quiconque. Lorsqu'il est mordu par les serpents, ne puisse pas regarder à gauche, à droite. Qu'il regarde à ces serpents d'airain. Et il sera guéri. Et Moïse avait fabriqué ce serpent d'airain là. Si tu étais mordu par un serpent, tu vas voir où il se trouve ce serpent d'airain. Même si tu étais déjà à l'agonie, tournez le regard mes enfants que je vois ce serpent là. Et retournez le regard de leurs parents. Il est là le serpent. Quand il regardait le serpent d'airain, il guérissait. Directement il était guéri. Amen. Amen.
C'est pourquoi Jésus dit, de la même façon que Moïse avait élevé ses serpents, c'est comme ça que Jésus était élevé. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le problème, si vous êtes saisi par n'importe quel péché, si n'importe quel problème tourne ton regard à Jésus. Tournez vos regards vers Jésus. Il a dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges, je les rendrai aussi blancs. Allez montrer à Jésus. Il va t'aider. Ne restez pas avec ton péché là. Ne restez pas dans cette vie. Tourne les regards vers Jésus. Et lui va t'aider. Comme Moïse avait élevé ses serpents d'airain, et c'est comme ça que lui aussi était élevé. Si tu veux regarder à Jésus, si tu veux voir Jésus, tu ne peux pas le voir en dehors de sa parole. Amen. Amen. Tu ne peux pas le voir. Voyez un peu nos frères ou amis musulmans. Ils disent, lorsqu'ils les regardent, ils disent que non. Lui c'est Issa bin Mariam. C'est-à-dire Issa le fils à Mariam. Si nous les regardons dans la Bible, lui n'est pas le fils de Marie. Amen. Amen. Quand il avait 12 ans, on l'a trouvé dans les temps. Marie lui dit, garçon, oh garçon, moi et ton père souffrons en train de te chercher durant 3 jours. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as offensés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'avez pas su. Et je devrais m'occuper des affaires de mon père. Les affaires du père. Mambo ya baba. Amen. Amen. Quand il était dans le temple, si c'est Marie qui était sa mère, et Joseph son père, Joseph n'était pas sacrificateur. Mais Joseph était charpentier. Et quand on l'a trouvé dans le temple, il faisait des plafonds. Il était en train de parler au sujet de la parole de Dieu. C'est pour vous dire que Marie et Joseph n'étaient pas ses parents. Jésus-Christ était le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il s'est fait un corps. Lui-même a créé l'ovule dans le sein de Marie. Marie c'était comme une couveuse. Il n'y avait aucune cellule de Marie dans l'homme Jésus. Si ce n'est que le sein qui a servi pour prendre cet enfant. Elle était comme une couveuse. Mais la vie qui était dans cet enfant, dans ses seins, la Bible dit toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité était dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais si les catholiques les regardent, quand les catholiques les regardent, ils disent que c'est la deuxième personne en Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Ils regardent mal. Les jumelles sont pourries. Nous devons regarder avec les jumelles de l'Esprit Saint. Et nous allons réaliser que il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et lui c'est notre Père. Parce qu'il nous a créé. Il a créé chaque chose. C'est même Jéhovah. Il est descendu, il a monté le corps. Parce qu'il avait déjà promis cela dans Isaïe Soura Makuta Matano. Il disait, regardez, moi Dieu, je viendrai et je vais vous sauver. Et quand il est descendu portant la chair humaine, c'est là qu'on l'appela Fils de Dieu, Emmanuel. C'est-à-dire Emmanuel. Amen. Amen. Emmanuel, Emmanuel, c'est-à-dire
Dieu avec nous. Et non pas Dieu le Fils. Vous lirez, vous ne trouverez nulle part où on écrit Dieu le Fils dans la Bible. Amen. Amen. Et quand il était dans la chair humaine, il disait aux gens, croyez en moi. Le Père est en moi. Moi aussi je suis dans le Père. Quand son pèlerinage commençait à prendre fin, il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, je vais retourner. Sous forme du Saint-Esprit. C'est le même Dieu là. Amen. Amen. C'est pourquoi même le baptême, ceux-là qui baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit sont dans l'erreur. Ils n'ont pas la révélation. Et si on dit Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Liste de la vallée. Yeni uwa ya bonde. Ekotena rose de Sharon. Yeye vile c'est rose. Ekotena l'étoile brillante du matin. Yeye ni nyota asubuhi. Est-ce qu'on a kubatiza mujina la étoile du matin? Pouvez-vous baptiser au nom de l'étoile du matin, fils de balai? S'entretenant avec les théologiens, on dit non, c'est impossible. Parce que ce ne sont pas les noms. Il leur dit c'est pareil au Père. Père n'est pas un nom. Mais tout le monde est père ici. Fils n'est pas un nom. N'est-ce pas tout le monde est fils? Parce qu'il est né. Saint-Esprit n'est pas un nom. Amen. Amen. C'est comme je suis là. Si je suis devant mes enfants, ils m'appelleront père. Si je suis devant ma femme, elle va m'appeler quoi? Mon mari. Si je vais devant mes parents, ils m'appelleront fils. Si je viens ici, vous m'appelez pasteur parfois. Est-ce que pasteur, fils, Moana, Marie, est-ce que ce sont mes noms? C'est ma fonction. Ce sont des fonctions. Ce sont les attributs. Matthieu 28, 19. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28 verset 19, Jésus dit aux gens, il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom. Kujina. Iko ni singulier. Ni kwa kipekee. Haina kwa wingi, ni kwa kipekee. Français yenyewe abaelewi hata. Même le français ne comprennent pas. Oh non, jina hii. Un seul nom. Ambaye ni ya baba, qui est du Père. Au nom du Père. Jina ya baba. Aba Biblia isemi pale au nom du Père, au nom du Fils et la Bible ne dit pas jina. C'est ni jina moya tu. C'est Dieu qui est un bon enseignant. C'est une grâce de connaître ces choses. C'est une révélation. Oh non. Un seul. Du Père. Ya Baba. Du Fils. Ya Mwana. Du Saint-Esprit. C'est-à-dire un seul nom qui est celui du Père. Ce même nom est du Fils. Et ce même nom est du Saint-Esprit. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé et a dit au peuple, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est la réponse il est Père, Fils, Saint-Esprit. À ses Père, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nous sommes bien heureux de connaître ces choses. Parce que lorsque vous tournez vos regards vers Jésus, vous allez réaliser que c'est lui Dieu. Il disait aux pharisiens et les juifs, Jean chapitre 5, 39, dans Yohannes Sura 5, il leur dit, vous sondez les Écritures.
Nini mnachunguza maandiko? Parce que vous croyez avoir la vie en elle. Sababu mnaamini kusema Mungu na uzima ndani ya maandiko. Mais ce sont les écritures qui témoignent, qui rendent témoignage de moi. Lakini nini ile maandiko njoo iko nanishuhudia. Kama tunaamini Yesu Kristo ndio Mungu. Si nous croyons que Jésus est Dieu. Haiko sasa tulilala tunalota. Ce n'est pas parce que nous nous sommes endormis et nous avons rêvé. Sababu ni Biblia qui témoigne cela. Amen. Amen. Maandiko ndio inamshuhudia. C'est les écritures qui les témoignent. Esaïe chapitre 9 verset 5. Saya sura kenda mstari wa 5. Tumepewa mtoto. Un fils nous a été donné. Mtoto mwanaume amezaliwa. Un fils nous est né. Na utawala wote utakuwa juu ya mabega. Et toute la domination reposera sur ses ule mtoto mwenye atazaliwa. Et cet enfant qui sera né. Ataitwa nani? Comment on va l'appeler? Jina yake atakuwa nani? Son nom, il sera qui? Wa maajabu. Il sera le merveilleux. Wa maajabu. Ule mtoto ule mwenye atazaliwa. Cet enfant qui va naître. Alléluia. Amen. Et on l'appellera admirable. Atamuita wa maajabu. Conseiller. Mshauri. Dieu puissant. Mungu mwenye uwezo. Père éternel. Baba wa milele. Prince de la paix. Akida wa amani. Ule mtoto jina yake ni baba wa milele. Cet enfant c'est le Père éternel. Koga baba wawili? Y a-t-il deux pères? Hapana. Non. Ufunuo ni huu. La révélation est celle-ci. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Yehova ule wa agano la kale. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Yesu Kristo mu agano jipya. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tutasimama juu ya kumwabudu. Nous allons nous lever. Hakuna Mungu kama yeye. Hakuna Mungu kweli hakuna. Hakuna kweli hakuna. Na Mungu kweli hakuna. Na Mungu kweli hakuna. Mungu kweli hakuna. Mimi naenda kote kote, natafutisha kote kote, nazunguruka kote kote, hakuna. Mimi naenda kote kote, natafutisha kote kote, nazunguruka kote kote, hakuna kuwa hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, kweli kama wewe, hakuna. Mimi naenda kote kote, natafutisha kote kote, nazunguruka kote kote, hakuna. Tumuombe Mungu sisi wote. Prions tous Dieu. Tumuombe Mungu atusaidie. Prions que Dieu nous aide. Tourner nos regards vers Jésus. Pour que tumwangalilie Yesu. Kuna solution ku problème ya kila mtu. Yeye ndio usuluhisho ku mambo ya kila mtu. Tuombe sisi wote. Prions tous. Tunaweza uketi. Nous pouvons nous asseoir. Tuketi tukiwa katika hali ya kuabudu. Étant dans l'état d'adoration. Vichwa vyenye kuinama. Têtes inclinées. Tunauliza katika kusanyiko. Nous demandons dans l'assemblée. Eti kuna mtu. Y a-t-il un homme ambaye alikuwa bado kumtolea Yesu maisha yake? Qui n'avait pas encore donné à Jésus sa vie. Na asubuhi ya leo. Et ce matin. Anapenda kukamata decision. Il veut prendre la décision. Ya kumwamini Yesu sawa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. De croire en Jésus-Christ en tant que le Seigneur. Biblia inakupatia. La Bible lui donne. Nafasi. La place. Nafasi. L'occasion ya kusema de dire, uinue kidole, de lever ta main, pour que uende kubatizwa, pour que vous soyez baptisés maji mengi dans beaucoup d'eau, katika jina la Yesu Kristo, au nom de Jésus-Christ, upate msamaha wa dhambi zako, et avoir le pardon de tes péchés. Hakuna dada moja, n'y a-t-il pas une sœur
qui accepte de croire Jésus-Christ aujourd'hui, nous lui demandons d'élever son doigt. Parce que nous avons tous nos yeux fermés. Dieu parle à ton cœur. N'y a-t-il pas un autre frère? N'y a-t-il pas un frère qui n'est pas encore baptisé? Mais ce matin, il est touché par la parole de Dieu. Il veut tourner ses regards vers Jésus. D'être baptisé pour le pardon des péchés. Nous vous accordons une minute. Y a-t-il un frère? Tous ici sommes déjà baptisés. Il n'y a pas. Vous ne pouvez rien payer. Ce qui t'est demandé seulement, c'est la décision. Les vêtements pour le baptême sont là. De l'eau aussi. Diacre pour te baptiser sont là. Pourquoi veux-tu rester avec tes péchés? Pourquoi ne pas croire en Jésus? Vous ne savez pas en quittant ici ce qui peut vous arriver. La vie que tu as ne t'appartient pas. C'est pourquoi nous te prions de ne pas perdre le temps. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Qui d'autre? Qui va se joindre au frère? Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Passez devant, s'il vous plaît. Naona dada wa pili, Mungu akubariki na ndugu moja. Nani mwingine ataongezeka? Leo ukisikia sauti ya Mungu sitie moyo wako kwa Mungu. Yesu Kristo yuko pale, ni Mwokozi. Alisha kufa kwa msalaba kwa ajili ya dhambi zako. Kwa nini utabakia mtenda dhambi? Kwa nini utabakia ukufe? Inua kidole yako. Lève ton doigt. Ni nani mwingine? Tuko na ndugu moja na wadada wawili. Nani mwingine frère? Useme nitaenda mbele kwa kuuliza bibi yangu. Haina mambo ya bibi yako. Je vais demander à ma femme, il n'est pas question de ta femme ici. Dada, nitaenda mbele kuuliza bwana yangu. Haina mambo ya bwana yako. Ce n'est pas question de ton mari ici. Ni mambo ya uzima wako. Ici c'est le problème de ta vie. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki ma sœur. Que Dieu bénisse dada yangu. Nani mwingine ataongezeka hapa? Diacre Mungu. Le diacre muangalie kule juu hakuna mtu eko nafuatilia. Naona sœur watatu. Mungu akubariki. Nani mwingine atakubali leo? Accepter d'être baptisé. Ndio sababu tu sisi wote tuko na lazima. C'est pourquoi tous avons besoin. Tuko na buzito ba kuita watu. Nous avons la responsabilité d'inviter les gens. Angalia samoya tutafanya appel à l'hôtel hapa. Regardez, parfois nous pouvons faire l'appel à l'hôtel. Haina kusema hakuna watu beko na lazima ya kupokea Yesu. Il n'y a pas des gens qui ont besoin. Mungu akubariki. Naona ndugu mwingine. Mungu akubariki. Tuko na wandugu wawili na wadada watatu. Nani mwingine wa mwisho? Nani mwingine atamtolea Yesu maisha yake apite hapa mbele? Usirudie vile ulikuwa. Yesu Kristo ni Mwokozi. Mungu akubariki my friend. Mungu akubariki. Usirudie. Naona dada mwingine wa ine. Mungu akubariki. Nani mwingine anakubali Yesu kuwa Bwana wa maisha yake? Biblia inasema leo naona dada mwingine. Pita mbele dada watano. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ni Mungu eko nagusa mioyo ya kila umoja. Haiko kazi ya mhubiri. Ni kazi ya Roho Mtakatifu mwenye kugusa moyo wa mtu. Nani mwingine? Hakuna ndugu mwingine mwenye naye anapenda leo akamate decision prendre la décision ya kumtumikia huyo Yesu, de servir Jésus, apate uzima wa milele, pour avoir la vie éternelle. Nani mwingine? Utasema mulikuwa haraka. Vous
dirait nilitakuinua kidole frère ulikuwa haraka. Tunakupa dakika. Nous vous accordons karibu tutoke. Bientôt nous allons Kisha hapa hakuna kazi nyingine tena. Après ici nous allons sortir. Tutarudia kwa nyumba ni kwenda kupumzika. Nous allons rentrer à nos domiciles. Mais wewe utarudia kwa nyumba yako uende upumzike na mzigo wa dhambi. Mais toi tu vas aller te reposer chez toi. Hapo pale utaenda kwa barabara moto ikiugonga. Peut-être tu peux être tamponné par pale utarudia ukapigwa na AVC. Peut-être tu peux te frapper bien. Hapo sasa utarudia muti kikwangukia. Peut-être l'arbre peut te tomber dessus. Na unakufa utaregrete ni pasa kukamata decision. Va regretter. Ni decision unakamata kwa hiari yako. Cette décision tu as hautalipa pesa. Tu vas rien payer. Ni Mungu tu anakusamehe dhambi. C'est qui te pardonne les péchés. Na anakufanya uwe mtoto wake. Et de toi son enfant. Wakati atakuja akuchukue. Il viendra qu'il te prenne. Kife kikufikia unaenda kumbingu. Et si la mort t'a donné ubaya gani unaona? Je ne sais pas pourquoi ubakie tu vile vile. Et rester comme ça. Hakuna ndugu mwingine. Y a-t-il pas un autre frère? Hakuna ndugu mwingine. Y a-t-il pas une autre sœur? Hakuna ndugu mwingine. Y a-t-il pas un autre frère? Tuko na ndugu wawili. Devant nous avons 2 frères. Na wadada watatu. Et 5 sœurs. Ni shangwe kubwa. Wadada watano. Joie immense et 5 sœurs. Ndugu wawili na wadada tano. 2 frères et 5 sœurs. Ni mavuno makubwa mbele ya Mungu. C'est une grande récompense. Sababu kwa mbingu wakati mtenda dhambi mmoja tu anatubu. Au ciel là quand un pécheur se répand seulement. Kuko furaha kubwa. Il y a une joie immense. Angalia nafsi tano hii. Imaginez 5 âmes. Nafsi 7 hii. 7 âmes. Ambaye inakamata mpango ya kutoka mkambi ya shetani. Ils prennent la décision de sortir du camp du diable. Iko furaha kubwa. C'est une joie immense. Ndio sababu. C'est pourquoi tutaalika mtumishi wa Mungu. Nous allons inviter les serviteurs de Dieu. Ndugu Pascal. Frère Pascal. Ndio ya kuja kuombea. Pour venir prier. Hii manafsi. Ces âmes. Na kama katikati yetu. Et si au milieu de nous. Koko mtu eko na irekete yake fulani. Il y a un frère qui a une requête. Anaomba, anapenda mtumishi wakati ataomba amukumbuke. Fait que quand le serviteur va prier, anaweza kutia mkono juu. Peut lever son doigt. Naona vidole vya mingi juu. Je vois beaucoup de doigts. Haki yangu mwenyewe iko juu. Même le mien est en l'air. Sababu Mungu pekee njoo tumaini. Parce que seul Dieu est notre espérance. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Dieu grand, Dieu puissant. Mungu mkubwa, Mungu mwenye uwezo. Dieu puissant en acte, puissant en parole. Mungu mwenye uwezo matendo na maneno. Toi à la croix. Kule kumsalaba wewe. Tu as tourné tes regards vers nous. Uliwezaka kutuangalilia. Et en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Tu nous as réconciliés avec toi. Uliweza kutupatanisha nawe. Tu nous as pardonné. Ulitusamehe. Tu nous as rachetés. Ulitukomboa. Tu nous as guéris. Ulitupona. Tu as fait de nous tes ambassadeurs. Na ulifanya sisi wawakilishi wako. Et ce matin, Seigneur, na asubuhi ya leo Bwana, tu nous as dit, ulisema, tournez vos regards vers moi. Uniangalilie mie. Nous voici, oh Dieu, tutazame sasa Bwana, en train de tourner nos regards vers toi. Tukikuangalilia wewe. Comme il est écrit, jinsi inavyoandikwa, lui Dieu, yeye Mungu, qui n'a pu épargner son propre fils, hakuachaka hata mwana wake wa pekee, mais qui l'a livré pour nous tous. Akina alimtolea kwa ajili yetu sisi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Namna gani hawezi kutupatia mambo yote pamoja naye? Tu ne nous as rien refusé. Wewe hakutukatalia na kitu. Tu nous as tout révélé dans ta parole. Ulitufunulia mambo yote tu nous as tout garanti, Seigneur. Ulituhakikishia mambo yote. Tu as dit, venez à moi. Ulisema kujeni kwangu. Vous tous qui êtes chargés, tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mon frère est venu. Ma sœur est venue. Il a reconnu qu'il était dans la voie d'égarement. Il revient sur la voie du salut. Avant que nous te serviteurs, nous les saisissons et les baptisons dans beaucoup de nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Descends. Agrée-les. Baptise-les du feu. Baptise-les du Saint-Esprit. Qu'ils soient des panneaux publicitaires de Jésus-Christ. Qu'ils vivent pour toi. Qu'ils soient consacrés à toi.
Descends selon la grandeur de ton nom. Shuka kulingana na ukubwa wa jina lako. Touche chaque frère. Gusa kila ndugu. Touche chaque sœur. Gusa kila dada. Et tous ceux qui sont venus ici malades. Na wale wote walikuwa wagonjwa. Oh Dieu, je t'en supplie. Mungu nakusihi. Toi-même descends dans la salle. Wewe peke shuka muhii. Un chemin de communication entre eux et toi. Ufanye njia ya msiano ya wewe na wao. Watushe Bwana. Qu'ils réalisent. Uhakikishe. Que tu es le même hier. Na kusema kwa ule jana. Le même aujourd'hui. Ule leo. Le même éternellement. Ule hata milele. Et tous ceux qui ont des problèmes. Na wale wote wana mashida. À la maison. Kunyumba. Dans les foyers. Dans les couples. Dans les voisinages. Umajirani. Au travail. Ukazi. Partout, Seigneur. Mahali pote Bwana. Toi-même tu as la solution. Wewe peke una suluhisho. Donne la solution à ton peuple. Leta suluhisho kwa taifa yako. Ramène la joie. Rudisha furaha. Ramène la paix. Rudisha salama. Ramène la joie du salut. Rudisha furaha ya wokovu. Que tous se crient. Na ile yote que tous se sautent. Na hiyo yote que tous se disent. Na isemewe. Il est le même. Ni ule ule. Le Dieu en qui nous croyons. Mungu wetu Il ne nous a pas déçus. Yeye Il ne nous a pas abandonnés. De la même manière, Seigneur, que tu vins jusque dans la fournaise. Tu libéras Meshach. Tu libéras Shadrach. Tu libéras Abednego. Et toute la terre cria que tu es vivant. Descends ici ce matin. Libère chaque frère. Libère chaque sœur. Que le témoignage soit répandu. Que toute l'église. Que tous les quartiers. Que tout Kalemi réalise que tu es vivant. Réalise que tu es grand. Réalise que tu agis encore. Bénis chacun de nous. Et fais-le de manière spéciale. Soutiens ton serviteur. Bénis-les. Bénis sa méditation. Utilise-le puissamment. Comme jamais auparavant. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Que ta bénédiction soit vraie. Réelle. Visible. Sur chacun de nous. Et si le chemin de retour, que nous puissions rentrer 10 ans, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brillaient pas au-delà de nous. Que ta joie nous inonde tous. Et que nous puissions marcher dans l'accomplissement de tes promesses. Au nom grand. Au nom puissant, au nom saint, le nom qui dépasse tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen.